Euh, bonjour tous les fans de Maison Mère. C'est moi votre frère, je viens encore aujourd'hui pour vous parler de notre leader, Otto Lingamingi, leader de Nabisoya Novanyama Makanda, le roi de la forêt, le Vangatam. Ça c'est notre leader, Obisto Lingaga. Alors je viens encore aujourd'hui vous parler sur un thème. Aujourd'hui je vais parler sur, en fait ça sera par épisode. Donc aujourd'hui comme on dit c'est acte 1. On va parler de la grandeur de Werason, la réussite de Werason, jalousie pour ses frères de Wingé. Donc, retenez le thème, la grandeur de Werason, la réussite de Werason, sinon s'il faut dire, la grandeur de Werason, jalousie pour ses frères de Wingé 4x4, comme s'il faut dire. Oba Banakina Bango, Oba Banakina Elisan, Oba Banakina musique à Wingé. Donc, réussite à Wera, mon nene naye lelo et puis ça motema likunya vis-à-vis à ma frère naye, et ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait normal pour contre, tu vois, même un homme ce qui au bout moisi tu vas vouloir que cette femme là puisse souffrir, mais ce qui moisi en gros a dû moto a commisser moto lobby, tu seras pas à l'aise. Donc c'est un peu naturel. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ça. C'est ce que je vais parler de ça. J'ai toujours dit, nous n'avons pas vécu avec Werason ou avec les JB à cette époque. Donc je me fonde, je me base sur des données que nous avons tous reçues. Et comme toi, moi, Maëlle, on essaie d'analyser, de décortiquer, d'analyser et de trouver des réponses justes par rapport à ces données que nous avons. C'est comme on faisait à l'école, c'est un problème, tu as des données et tu dois trouver le résultat par rapport à ces données. Que donc c'est pas qu'on a vécu avec eux ensemble, c'est pas que j'ai vécu avec Werason, Didier Massel quand ça a commencé dans les années 80, voilà, jusqu'en 81, où il y a eu l'éclatement, l'éclosion, tout là. 87, 86, voilà, toutes ces années 80 là, s'il faut dire en bref, on n'a pas vécu avec eux, mais on se fonde sur les données que nous avons reçues d'eux-mêmes, de par les interviews, de par des émissions. Donc on essaie de faire une analyse et pour trouver des résultats, sinon des réponses justes. Donc notre thème d'aujourd'hui, ça sera réussite de Wera, la grandeur de Wera, jalousie pour ses frères de Wenge. Grandeur de Wera, jalousie pour ses frères de Wenge. Pour commencer, d'abord, je m'en vais féliciter Héritier Watanabe, Fali Ipupa, Ferrichère de Poule, ce que j'ai écouté un peu les albums qui sont sortis, je crois, hier vendredi. J'ai écouté vraiment tous, ils ont fait du bon boulot. Et de chez nous, du côté du Congo-Brazzaville aussi, il y a Kevin Mbwande qui a sorti aussi un album hier que j'ai écouté, c'est bon, c'est à féliciter. Donc, il faut encourager les artistes. Je te jure, nous sommes on est des culturels, hein? On est des culturels, bien qu'étant fans, mais on est des culturels. Et on apprécie la bonne musique, on apprécie tout ce qui est bien et on apprécie. Donc, je m'en vais tout de suite les féliciter et rentrer dans le vif de notre sujet. Alors, le vif de notre sujet, c'est comme j'ai dit le thème, la grandeur de Werason, la réussite de Werason et Bota, jalousie pour Nabaninga. Je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est vrai qu'il faut être fan, hein? Il faut être fan de X ou de Y. Mais moi, je pense que Werason, tout le monde devait s'inspirer de lui. Tout le monde devrait être fan de lui. Pourquoi? Parce que nous qui sommes des motivateurs, parce que moi, je suis motivateur, hein, je suis formateur, je suis motivateur, on se réfère sur des personnes, des gens qui ont un parcours un peu... un parcours qui a mal commencé, qui est parti petit à petit jusqu'à réussir. Nous, on se base sur eux comme exemple pour motiver les autres. Donc c'est là où je disais que Werason, c'était, comment je dis, c'était très dommageable de ne pas être fan de Werason, de ne pas aimer Werason, parce qu'on peut s'inspirer de la vie de Werason, on peut s'inspirer de la réussite de Werason. L'histoire nous dit que Baninga Naye, Chikaki, déjà il a été laissé pour compte. Laissé pour compte. Et comme vous voyez même de la Bible, Joseph avait été laissé, abandonné par ses frères. Tu vois, donc il avait été laissé pour compte. Donc Werason aussi avait été laissé pour compte. Et quand quelqu'un a été laissé pour compte, c'est quelqu'un qui
Une fois après, quand il réussit, on comprend que c'était le plan de Dieu et il faut s'inspirer. Donc, du coup, j'ai toujours dit, on peut être fan de X ou de Y, mais à tout le monde, il n'y avait pas de raison pour ne pas aimer ce gars, pour ne pas aimer cet homme. Parce que si tu veux réussir dans la vie, tu peux t'inspirer de Hassan. Tu peux t'inspirer de Hassan pour réussir dans la vie. Quand on motive des gens, on prend des exemples comme ça. Donc, nous savons tous que Wingé, on ne va pas aujourd'hui encore refaire l'histoire. Comme j'ai dit, on se base sur des données. Où il a été au début avec Aimé Bouanga, avec les Zing Zong, les Machiro Kifaya, au début les Didier Massela, où il a été déjà là. Et après, il arrive tout ce qui est arrivé. Les Aimé Bouanga sont partis. Didier Massela est resté fondateur. On a restructuré les choses. Ce qu'un frère, nous devons reconnaître, par exemple, tel que JB est arrivé. Quand JB est arrivé, oui, ça il faut l'avouer, parce que JB avait la voix, JB savait chanter, parce qu'aujourd'hui, il faut l'avouer, JB c'est un grand chanteur, mais ce n'est pas un grand artiste. Ça aussi, on va l'expliquer. Par contre, Ouera, c'est un grand artiste. Il y a une nuance, là, et être un grand chanteur et être un grand artiste musicien. Donc JB, c'est un grand chanteur, ça il faut l'avouer. De toute façon, c'est la voix de JB qui a emmené un peu à l'éclatement de Wenge, s'il faut dire. Parce qu'il fallait une voix lead. Et JB avait cette voix-là, il savait chanter, il avait ce charme-là. Mais cela ne veut pas dire que Ouera à côté était un mauvais. Parce que si vous voyez, malgré cette influence qu'avait JB Piana, on parlait toujours de Ouera et JB. Ouera aussi s'imposait de par sa voix. Ouera aussi s'imposait de par ses compositions. Pour preuve, c'est même sa chanson Kala Ibwingi. Même sa chanson Kala Ibwingi qui a donné un premier prix à Wingi. Kala Ibwingi était devenu comme l'hymne de Wingi. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui connaissait la musique, qui connaissait sa valeur. Donc reconnaissant que JB avait apporté quelque chose dont Wenge, JB était comme la voix lead, JB était comme le meneur de jeu. Mais il y avait un défenseur qui était là aussi, en la personne de Nyama Makanda. Donc on ne va pas encore refaire l'histoire, mais moi je vais tout de suite parler de Werason. Et quand on va parler de Werason, on va plus se focaliser sur Wing 4x4, mais on va parler lors de l'éclatement, lors de l'éclosion, non pas l'éclosion, mais lors de la dislocation, s'il faut dire. La dislocation de Wenge. Et lorsqu'on parle de dislocation, nulle part on a mentionné la dislocation de Didier Massela, de JB Piana, de Dof Minguez. Tous nous qui étions à Brazzaville, par exemple, nous qui avons vécu cette époque, on parlait de la dislocation de Ouerana JB Bakabouani. Ouerana JB Bakabouani. Pourquoi? Parce que c'était eux les leads, c'était eux les tenants. C'était eux qui tenaient cet orchestre. Ouera de par sa deuxième voix, JB de par sa première voix lead, c'est eux qui tenaient. Et lorsqu'il y a eu dislocation, Ouerana JB va Panzani, Wenge donc et Panzani. Alors JB va de son côté, Ouera va de son côté. Maintenant c'est là où je vais vous parler de la réussite de Ouera. Quand on dit que Ouera, il faut s'inspirer de lui, parce que tous, l'histoire ne va jamais changer. On n'avait jamais dit que Ouera tiki JB, non. On avait tous dit que JB va kimi Ouera. Bakimi Ouera. Donc il fallait Ouera à Bambambati pour que Bango va s'épela. Voilà pourquoi je vous ai parlé par exemple d'une femme, d'un homme. Aujourd'hui, quand tu vis avec une femme, tu fais tout pour elle, tu as des moyens. Après, tu trouves une autre, tu décides. Tu la chasses, tu la vires. Si elle réussit cette femme-là, tu ne seras. Parce que ton souhait est que cette femme puisse souffrir. Mais ceux qui, moi, sont à réussir, et le côté est mal à l'aise. Donc c'est comme Ouera aujourd'hui. Il avait été laissé pour compte. Il avait été abandonné pour compte. Et au finish, c'est lui aujourd'hui qui tient le flambeau de Wenge. C'est là où je veux dire qu'on peut s'inspirer de ce monsieur. On n'a pas de raison de ne pas aimer ce monsieur. On n'a pas de raison de ne pas être fan de ce monsieur. On n'a pas de raison de ne pas s'inspirer de l'histoire de ce monsieur. On n'a pas de raison de ne pas s'inspirer de l'histoire de ce monsieur. Voilà pourquoi je vous dis, lors de la séparation, parce que Baninga m'a kimélié. Mais Ouera étant, comme il fut un grand stratège, comme il avait la musique dans l'âme, parce que, souvenez-vous, Ouera a été d'abord, si je pense bien, drummer, après percussionniste, après il a joué à la guitare basse,
Après, non, il faut que je... Il a fait aussi l'animation, après il est venu en chant. Donc il a vécu d'abord toutes les étapes de Wenge, parce qu'au départ, je vous ai dit qu'il y avait les Mebwanga, il y avait les Mashiro, il y avait les Zingzong, il y avait tant d'autres, peut-être que les noms oublient, il était toujours là. Malgré que ceux-là sont partis, lui aussi pouvait se décourager. Mais il avait toujours la musique. Il a persévéré. C'est là où je vous dis qu'il faut s'inspirer. Il a persévéré. Commencé depuis les années 80, il a persévéré. Les Alain Makaba sont venus, parce que je vous rappelle que les Alain Makaba sont venus trouver JB. Les Blaise Boula sont venus, les JB sont venus, ils ont encore restructuré les choses. Et il était toujours là. Il avait la musique dans l'âme. Il avait la persévérance. Et de la vie là, on dit qu'il faut persévérer. Il avait la persévérance. Il savait qui il était, il savait où il voulait partir, où est-ce qu'il voulait en arriver. Voilà les résultats aujourd'hui. Donc, lorsqu'il y a eu la séparation, la dislocation, oui, il reste seul dans son coin. Beaucoup donnent des témoignages que non, Alina qui a Tika Musique, Alina qui est au Canada, moi je pense que c'est faux. Rien ne l'empêchait de le faire. Rien ne... C'est vrai qu'il était abattu. C'est vrai qu'il était abattu. Et pourquoi abattu? C'est pas qu'il était... Il n'était pas apte. Il ne reconnaissait pas ses valeurs. Parce que oui, avec de l'amour. C'est parce qu'il avait de l'amour vis-à-vis de ses collègues. Parce qu'il avait de l'amour vis-à-vis de ses frères. Parce que c'était devenu une famille. Voyez-vous un monsieur qui aime la chose, qui aime ses frères. JB vient le trouver dans Wenge. Alain Makaba vient le trouver dans Wenge. Mais c'est Alain Makaba, c'est ces amis-là qui commencent à faire des albums solo dans Wenge. Il était toujours là, attendant son tour, impatient, travaillant dur. C'est Alain Makaba qui fait pile ou face. Premier album de Wenge. Après, c'est JB. Alors que lui pouvait s'imposer, dire que non, Bino Boyake, c'est vrai que Tomati bon ensemble, mais puis surtout, comme on dit, c'était pas encore une grande chose, mais on a commencé, c'est nous qui avons commencé la chose, vous êtes venus nous trouver. Donc, c'est pas à vous de commencer, c'est tout à Didier Massoula de commencer, ou c'est à moi de commencer. Mais il laisse à des amis. Pour vous dire que l'amour, vous voyez, il avait toujours de l'amour pour ses frères. Pour lui, c'était une famille. Alain Makaba a commencé, il a fait pile ou face. JB vient, il fait de l'amour. Et lui, il avait profité de faire Kibusan Pipa depuis longtemps. Mais il a attendu jusqu'à ce que Tango Baninga Basali à Bango. Et comme bon, ils ont reçu de l'argent, ça a marché, fait de l'amour a marché. Bon, il faut maintenant Kocha et Libanda. Parce que je vais encore vous dire que Kima Kiwera. Donc, les copains de Bango Mabé et Banaki depuis Kala. Depuis Kala. Ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que quand JB fait de l'amour, il se dit maintenant dans sa peau que bon, moi aussi, voilà, l'album a marché. Pourquoi seulement être avec l'autre? Pourquoi il avait eu cette envie-là maintenant de diriger à lui seul. Ça, c'est ce qui est tout à fait normal, c'est naturel. Maintenant, il faut être fort. Il faut être fort spirituellement pour comprendre que non, même si c'est Simbiponanga, mais c'est mon frère. Il faut être fort, mais sinon c'est normal. Hein? Deux à un certain niveau, bon, faut, chacun quoi. Ça c'est normal. Et c'est ce que c'est le ressentiment qu'avait eu JB, c'est le ressentiment qu'avait eu Alain Makaba. Donc eux étaient devenus comme un poids, ils pesaient maintenant pour eux. De toute façon, JB déjà avec la belle voix, Alain Makaba maîtrisait tellement l'ingénierie musicale. Donc pour eux que ça va, il était temps de laisser Ouera pour compte. De laisser Ouera pour compte. Et c'est là où vous allez comprendre que depuis, quand ça a commencé au Kenya, le concert le contrat de Kenya, qu'avait eu Alain Makaba, quand ils arrivent au Kenya, on leur donne leur cachet, et tous nous savons que c'était Ouirasson qui était le financier, et les décisions étaient prises en collège, c'était des décisions collégiales, donc c'était pas Ouira lui-même de décider du montant des salaires, mais c'était les décisions collégiales, mais vous allez comprendre que, comme avait dit Pastor Kousangila, fouti musicien, mais JB Alain Makaba na kuzu, donc ils ont diabolisé Moninga. Ça a commencé là-bas. Ils ont commencé à diaboliser Ouirasson. Ils ont commencé à diaboliser eux,
Passion avait dit ça dans son émission avec Andy Londolé, que Burkina Faso a 500, qu'à moi, $500 à cette époque-là. Vous voyez? Alors que nous avons pris une décision collégiale, on va payer les musiciens peut-être 100. Bon, ça se faisait de façon répétitive. Hein. Mais ce qui est vrai, de façon habituelle plutôt. Quand Ouer a payé, c'est JB qui venait aussi qui a ajouté. C'est là où vous voyez qu'aujourd'hui, mais ce cachet de Kenya, là, ils avaient donné l'argent, beaucoup d'argent aux musiciens. Du coup, dans l'esprit des musiciens, comme c'est des petits, ils n'ont pas compris que non, quand Ouer leur donné des montants qui étaient décidés en collège, qui étaient décidés ensemble, c'était pas, oui, ça représentait peut-être pas grand-chose par rapport à ce que ils avaient eu au Kenya. Du coup, ils se sont dit que ah, Vioa Nazamabe. Or, Ouera n'est pas mauvais. J'y vais aujourd'hui, il partage, ça c'est vrai. Ouera aime rester avec les petits. Malak Sakabango, en fait, comment apprendre à pêcher? Parce qu'aujourd'hui, on peut te donner 100 000 $, mais c'est pas ça qui fait ta vie. On peut te donner 100 000, 200 000 comme en France, c'est fait chez nous aussi, 700 000, 500 000, mais c'est pas ça qui fait ta vie. Ce qui doit faire ta vie, c'est on doit t'apprendre, puisqu'au finish, on a vu que malgré que l'autre partage beaucoup, je dis les noms, JB partage comme on dit qu'à m'a beaucoup pété, mais aucun musicien de chez lui n'a évolué. Par contre, Ouera, quand on dit, il ne partage pas, mais Ouera a donné presque un album à Héritier, parce que Ouera Héritier est sorti de Maison Mère avec au moins 7 chansons. C'est presque un album, à l'époque, les albums, c'est les 5-6 chansons. Et l'héritier s'est fait un nom avec ça. Il a eu la vie avec ça. Les filles. Donc, pour vous dire que la vraie personne qui partage, c'est Ouera Sam. Oui, moi aussi, aujourd'hui, je peux faire ne pas te donner, te partager comme ça, mais te montrer comment tu dois avoir, comment tu dois réussir. C'était toujours proche des petits. Vous allez voir une vidéo Moko, ils étaient aux États-Unis, je crois, quand ils étaient ensemble. Et les gars, sur Internet, beaucoup de monde a JB qui vient de la limousine avec les Adolphe et tout qu'on sort. Tu vois que Ouera sort avec des petits. Donc, eux, les leaders, ils étaient ensemble, ils ont mis la champagne avec la limousine, mais Ouera a été avec les petits. Il sort d'un hôtel entouré des petits. Ah, nanana, petit tout là. Il a toujours aimé les petits. Il a toujours aimé l'évolution des petits. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouera n'a jamais voulu bloquer un musicien parce qu'il a un cœur. Il a un cœur. Voilà pourquoi, comme il a un cœur, il était de Dieu, il était prédestiné par Dieu, il était prédestiné pour réussir. Voilà pourquoi Tango Baninga va kimiller, quand on revient encore, Tango va kimiller, parce que l'histoire ne changera pas. Tout le monde savait que non, va kimaki Ouera. C'est pas que Ouera kimaki, mais va kimaki Ouera. Bolinga kingana bambamba tibongo bo sekanga Ouera, bolinga kina dinda, bobo cholanga yi partout, va kimaki. Et lorsque cela arrive, cela on dit par exemple, il y a des malheurs qui peuvent arriver dans la vie. C'est Dieu qui veut que ça soit comme ça pour t'élever. Parce que parfois on dit, souvent dans la Bible, il y a un passage qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand tu es de Dieu, quand tu as un plan de Dieu, Dieu peut passer par un chemin tortueux pour t'élever. Et lorsqu'il y a eu cette séparation, c'est pas que Ouera, comme on dit que non, il voulait laisser la musique, mais il avait mal. Il avait mal de supporter ça parce que pour lui, c'était des frères. Je vous ai dit, c'était des frères. Il leur a laissé Alain Makaba a fait le premier album. Jiba a fait le deuxième album. Il pouvait s'imposer, dire que non, parce qu'il aimait, il avait l'amour. Il avait l'amour du prochain. Donc, Tango Baké, c'est faux et archi faux. Quand on vous dit que non, Ouera voulait laisser la musique, non. Il ne voulait pas laisser la musique. Il était abattu, certes. Vous avez suivi dernièrement le Fombo. Le Fombo l'a dit. C'est quelqu'un qui voulait laisser la musique. Mais pourquoi c'est lui qui s'est imprégné, qui s'est donné corps et âme au studio Ndiaye? Le Fombo l'a dit. Que Ouera était toujours là. Et Ouera, c'était lui qui faisait tout pour que le Fombo. Mais celui, il voulait laisser. Pourquoi? C'est pour vous dire que c'est faux tous ces débats. Il ne voulait pas laisser. Il était juste abattu d'avoir perdu ses frères, de ce que ses frères lui avaient fait. Mais après, à un moment, quand il a fait son recrutement, comme il avait l'oreille musicale, afin de l'a dit, que Viana n'a oreille musicale, pour la plupart des musiciens de Wing 4x4, c'est Ouera qui recrute. Il avait l'oreille musicale, il a commencé à faire son recrutement. Ferré qui était déjà là, Serge Mabella, qui était son petit, les Babino sont venus, il a créé une ossature.
C'est une ossature qui a mis mal à l'aise. Qui a mis mal à l'aise. Donc, je vous laisse dans le suspense. Quand j'avais dit c'est l'acte 1, on viendra avec l'acte 2 pour vous parler encore la grandeur, la réussite de Ouéra, jalousie pour ses frères de Bongé 4. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je pense que pour l'émission où j'ai fait par rapport à Chantal Missine, j'ai lu les commentaires, mais comme on dit en bon français, qui trop embrasse mal les traits. Hein. Donc ça ne sert pas pour moi de me plaindre. Je sais que c'est comme ça. Lorsque tu passes sur des médias, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Comme pour cette vidéo que je viens de faire, je vous laisse sur le suspense en attendant le deuxième épisode, sinon l'acte 2. Merci beaucoup. Je salue les vrais orationnistes avec le président Rodé Touka. Je salue l'homme invisible. Je salue Manu Matissa avec les MI6, les Onosarawe de Werason. Jérémy Cosmas, Archéry, mon ami depuis Paris. Irène Mambweni, Tombé du ciel, Alaba Congo. Vraiment, vous êtes nombreux. Je vous salue. Je vous laisse sur le suspense de l'acte 2. Merci.